parler d'une actrice, Jennifer Connelly. On fait une petite dédicace à Ambroise Somville, donc l'auteur des célèbres Les Fous du Genou, qui voulait qu'on fasse un arrangé du fond sur Jennifer Connelly. Donc Il était une fois en Amérique, c'est aussi le premier film tout court de Jennifer Connelly, qui a été réalisé par Sergio Leone. Donc Sergio Leone, réalisateur bien connu, surtout de ses westerns italiens, western spaghetti, comme Le Bon, la Brute et le Truand, et western un peu plus classique comme Il était une fois dans l'Ouest. Et ici, Il était une fois en Amérique, c'est une histoire avec Robert De Niro et James Woods. Mais au début, on raconte d'abord l'enfance de ces deux amis. Et Jennifer Connelly interprète donc la fille dont le personnage de Robert De Niro jeune est amoureux. Donc là, elle joue une petite danseuse et il espionne en cachette. Donc oui, déjà, Jennifer Connelly a un pouvoir d'attraction et on voit déjà sa beauté alors qu'elle est assez jeune. Elle est quand même je trouve plus belle que l'actrice qui la joue adulte, qui est Elizabeth McGovern. Donc là, c'est un film, j'étais un peu déçu de ne pas retrouver la beauté lumineuse de Jennifer Connelly. Et je rassure les gens, évidemment, quand j'ai vu le film, j'étais à de moi-même. Voilà, deuxième film, Phenomena de Dario Argento, autre réalisateur italien, donc spécialisé dans le Gallo, les Galli. Donc qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un peu des films policiers, mais avec un peu d'horreur. Et donc ça s'appelait comme ça parce que les séries jaunes, les romans policiers avec un peu d'horreur, s'appelaient des Galli, et Galli veut dire jaune. Donc ce n'est pas le meilleur film de Dario Argento pour moi. Il en a fait d'autres très bons avant, comme Ténèbres, Les Frissons de l'Angoisse sont plus connus. Mais c'est quand même un film que j'aime bien. Et un de ses meilleurs films quand même. Et donc Jennifer Connelly est encore ado. Et elle joue une fille dont tous les insectes sont amoureux. D'accord. Donc elle ne fait pas que des amoureux chez les humains, mais aussi chez les insectes. Là, troisième film, Labyrinthe. Alors Labyrinthe, je l'ai vu quand j'étais enfant. Je l'ai vu à USB, à XL. Ça devait être une rétrospective. Et je me souviens que j'avais regardé le film bouche ouverte, comme je regardais tous les films enfants bouche ouverte. Et que j'avais été marqué par Jennifer Connelly. Et que David Bowie, première fois que je le voyais, donc le célèbre chanteur, je ne sais plus s'il m'avait fait peur ou s'il m'avait fait rigoler, mais bon, ça m'a fait marquer. Et je me souviens plus trop de l'histoire, donc il faudrait que je le revoie. Hotspot. Hotspot de Denis Hopper, donc le grand acteur, que pour ses films les plus populaires, on l'a vu dans Speed, on l'a vu dans la série 24 heures chrono. C'est l'acteur et le réalisateur Daisy Rider qui a marqué les années 70, un film assez révolté pour l'époque. Il a fait d'autres films comme The Last Movie, qui est difficile à voir, qui est, je crois, censé être son chef-d'œuvre. Il a fait Out of Blue et Hotspot est un bon film, mais je ne le considère pas comme un des meilleurs de Denis Hopper. Et c'est une espèce j'allais dire comédie, mais plutôt une espèce de thriller sexy. Et là, Jennifer Connelly n'est plus ado, elle a 20 ans. Et il y a notamment une scène où on la voit toute nue. Donc, pour ceux que ça intéresse de voir Jennifer Connelly nue, regardez Hotspot.
Les Hommes de l'ombre. Donc là aussi un film qui m'a pas que j'ai trouvé plutôt moyen. C'est le deuxième film d'un réalisateur maori qui avait fait un premier film, l'armée, non pas l'armée, donc un premier film, l'âme de mes guerriers, qui était assez personnel. Et donc ça c'est un assez bon film. Et finalement sa carrière après n'a pas été à la hauteur. Donc il a fait des films assez banals, comme la suite de Triple X avec Ice Cube, donc le rappeur. Il a fait un film pas terrible avec Jessica Biel, où on voit Jessica Biel nue aussi pour ceux que ça intéresse. Donc Next avec Nicolas Cage, donc pas bon film. Et il a fait aussi un James Bond avec Pierce Brosnan, Meurt en notre jour, qui était bien coté à l'époque, et puis finalement, au fil des années, on a dit qu'il était pas bon. Et donc celui-là, c'était avec Alberi. Dark City, donc Dark City d'Alex Proyas, le réalisateur américain de Crow, adapté de la BD, avec l'acteur Brandon Lee, qui est décédé sur le tournage. Et ça, c'est un bon film aussi. Je trouve que c'est un film dont on a dit que Matrix s'est un peu inspiré de Dark City. Je crois même que certains décors sont les mêmes. Oui. Donc là, Jennifer Connelly joue la fille dont le personnage principal joué par Rufus Sewell tombe amoureux. Donc on va pas en dire plus, passer au film suivant. Requiem for a Dream, donc en film, donc je peux peut-être déjà commencer. Il y a une scène assez curieusement, alors que donc Darren Aronofsky n'avait pas vu Dark City, qui ressemble à une scène de Dark City, où Jennifer Connelly attend le personnage principal près de la mer. Donc Darren Aronofsky, c'est aussi un réalisateur américain qui a fait notamment Black Swan, je crois que c'est son plus connu. Ouais. Moi j'ai plutôt préféré Requiem for a Dream, qui est une adaptation d'un roman de Hubert Shelby Jr. Oui, j'ai quand même préféré le film, que je trouve plus tranchant, quoi. Et là, Jennifer Connelly a de nouveau. Jennifer Connelly joue la petite amie de Jared Leto. Ouais. Et je trouve que dans ce film, les actrices sont vraiment vraiment très bonnes actrices. Oui. Et la mère, celle qui jouait la mère de Jared Leto, Ellen Borstein, est aussi excellente. Hein. Et donc dans ce film-là, pour les petits coquins, il y a de nouveau des scènes de sexe, mais cette fois un peu dégueulasse, parce qu'elle se prostitue pour avoir de la drogue. Un homme d'exception, donc bon film aussi que j'appréciais, avec Russell Crowe qui joue l'histoire vraie d'un mathématicien qui est schizophrène. Et Jennifer Connelly joue sa femme. Et Russell Crowe joue le rôle d'un homme qui est très solitaire, très, très renfermé et un peu dans son monde, ce qui le mènera à la folie complète. Et c'est intéressant pour vous, amateurs de Jennifer Connelly, parce qu'il se ramassait des râteaux avec toutes les filles, parce qu'il était trop rapide. Il disait oui, on va s'embrasser et puis baiser. Et jusqu'à ce qu'il rencontre Jennifer Connelly, où il lui dit ça, Jennifer Connelly lui a dit ok. Et donc si vous êtes comme Russell Crowe, que vous êtes trop rapide avec les femmes, une Jennifer Connelly vous attend bientôt. Hulk, qui est l'adaptation d'un comics, donc les BD américaines, de super-héros. C'est un super-héros de chez Marvel. Donc Marvel que vous connaissez bien maintenant, puisqu'il y a les adaptations
Captain America, de Thor, des Avengers, c'est ça Marvel. Et un film qui a été réalisé par Ang Lee, qui est le réalisateur de Tigre et Dragon, et plus tard de Le Secret de Brokeback Mountain, donc avec les deux homosexuels amoureux, dont Jake Gyllenhaal et Heath Ledger, qui est mort après le tournage de Dark Knight de Christopher Nolan. Et en fait, Jennifer Connelly avait contacté Ang Lee parce qu'elle avait aimé son film Ice Storm, donc qui est un drame intimiste qui ressemble pas mal sur certains côtés à American Beauty. Et elle a dit qu'elle était plutôt déçue de l'expérience. Darkwater, qui est le remake, donc ils ont refait le film d'un film asiatique de Hideo Nakata. Et j'ai vu au cinéma, mais j'ai peur de m'être endormi devant. Donc pas marquant pour moi. Et Hideo Nakata, qui a fait pas mal de films d'horreur asiatiques, je crois que c'est lui qui avait fait Le Cercle, qui était remaké avec Naomi Watts. Blood Diamond, assez bon film de Edward Zwick, qui a fait le film Glory. Donc qui racontait pendant la guerre de sécession, donc guerre de sécession aux États-Unis de 1861 à 1865, qui racontait les premiers soldats noirs dans l'armée nordiste qui combattaient les sudistes. Donc le premier rôle est pour Leonardo DiCaprio. Il y a un grand rôle aussi pour Djimon Hounsou, que vous avez vu dans Amistad par exemple. Et Jennifer Connelly est assez bien, mais je ne dirais pas que c'est un de ses rôles les plus marquants. Donc elle joue une journaliste qui est en contact avec Leonardo DiCaprio. Noé, nouveau film de Darren Aronofsky, avec qui il avait déjà tourné Requiem for a Dream. Donc plutôt pas mal, mais pas le Aronofsky que j'ai préféré. Donc c'est tout simplement l'histoire de Noé de la Bible, qui est racontée avec pas mal de liberté. Et donc là de nouveau Jennifer Connelly, pas mal, mais j'ai pas trouvé que c'était un de ses plus grands rôles. Elle a eu l'Oscar pour Un homme d'exception, où elle était bien, mais je dirais pas. Je pense que son meilleur rôle c'est quand même Requiem for a Dream. Je pense que son rôle le plus marquant pour les gens qui aiment bien les scènes, un peu coquines, c'est Hotspot. Donc regardez plutôt celui-là si c'est pour ça que vous regardez un film avec Jennifer Connelly. Jennifer Connelly qui a rencontré son mari sur le tournage d'Un homme d'exception, c'est Paul Bettany, qui a eu le premier rôle dans le film Wimbledon sur le tennis. Film pas trop terrible. Et je dirais pour conclure que Jennifer Connelly, au-delà de ses talents d'actrice, a une beauté assez fascinante, un pouvoir d'attraction, et qui se voyait dès le début, aussi dès qu'elle était enfant et ado. Et déjà on était attiré par l'écran noir.